Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, nous sommes le 13 novembre 2025 et c'est aujourd'hui que le patron de Renault a confirmé que Renault préparait le retour du moteur thermique. On va parler de toutes les informations que l'on a sur le sujet, nous parlerons aussi de Dacia qui communique sur les prix de sa nouvelle Jogger restylée, des prix qui sont malheureusement, vous le verrez, supérieurs à ceux de l'ancienne Jogger. Nous parlerons ensuite de Toyota et de son plan d'investissement colossal de 10 milliards de dollars sur les 5 prochaines années et puis nous parlerons également de la production automobile marocaine qui ne connaît pas la crise et qui profite très largement de la délocalisation de la production européenne et particulièrement de la production automobile française. Ce sont les sujets de cette vidéo du 13 novembre 2025. Bien sûr, si cette vidéo vous intéresse, je compte sur vous pour soutenir gratuitement cette vidéo et ma chaîne en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en laissant un petit like et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire, en donnant votre avis sur l'actu du jour, ce qui permet de participer au référencement de la vidéo. Nous allons donc commencer cette vidéo en parlant de Renault. Rappelez-vous, il y a quelques jours en vidéo, nous parlions de rumeurs qui disaient que face au flop commercial que sont la Mégane électrique et le Scénic électrique, Renault réfléchirait à décliner leur future génération avec un moteur thermique. Eh bien sachez que c'est exactement ce qu'est en train de confirmer le directeur de la marque Renault, Fabrice Cambolive. Renault est effectivement en train de préparer l'intégration d'un moteur thermique sur ses prochaines plateformes qui devaient pourtant être 100% dédiées à la voiture électrique. La future plateforme en question était censée remplacer les plateformes thermiques et électriques actuelles. On parle ici des plateformes CMF et de la plateforme électrique Ampère Medium, qui aujourd'hui servent de base des modèles comme le Renault Austral ou encore le Scénic électrique. Voici ce que nous dit Fabrice Cambolive, je le cite: « Nous croyons toujours aux plateformes 100% électriques, mais si l'adoption de la voiture électrique n'est pas aussi rapide que prévu, nous pourrons les compléter avec une technologie d'hybride rechargeable et des prolongateurs d'autonomie. C'est ce que nous développons. » C'est un revirement stratégique qui est presque obligatoire pour Renault parce que les rumeurs qui disent que la Commission européenne va rétropédaler sur l'interdiction du thermique en 2035 sont en train d'enfler et de devenir de plus en plus réalistes. Renault n'a donc pas envie de mettre tous ses œufs dans le même panier et de miser exclusivement sur la voiture électrique si tout à coup l'avenir s'éclaircissait pour les voitures équipées de moteurs thermiques. Donc c'est un changement stratégique qui est obligatoire mais qui n'arrange absolument pas Renault parce que les plateformes multi-énergie, c'est-à-dire aussi bien pensées pour servir de base pour faire une voiture thermique ou une voiture hybride ou une voiture électrique, c'est ce qui coûte le plus cher à développer. Donc effectivement, Renault est en train de préparer le retour du moteur thermique pour des modèles dont les générations actuelles sont 100% électriques, ce qui va être par exemple Mégane ou Scénic. Cependant, même si Renault nous parle ici de technologie d'hybride rechargeable, sachez que ce sera vraiment la dernière carte que Renault abattra parce qu'elle veut dans un premier temps privilégier l'utilisation de ces moteurs thermiques pour développer des véhicules à prolongateur d'autonomie. Les voitures à prolongateur d'autonomie, ce sont, pour faire très simple, des voitures électriques qui ont en plus un moteur thermique qui ne va pas directement entraîner les roues mais qui va servir de générateur d'électricité. C'est comme si vous avez un générateur à bord qui va utiliser de l'essence, qu'il va transformer en électricité qui sera soit utilisée pour recharger la batterie, soit pour faire fonctionner les moteurs électriques. Donc là, on est sur une technologie d'hybride qui est plus proche de la voiture électrique que de la voiture thermique. Pour ça, Renault pourra bien sûr s'appuyer sur Horse Powertrain, qui est une co-entreprise qu'elle a créée avec Geely, qui est une marque chinoise. Horse Powertrain développe déjà des moteurs qui sont adaptés aux prolongateurs d'autonomie et qui va donc fournir à Renault une solution un petit peu clé en main. Ce qu'il faut savoir à propos du retour du thermique chez Renault, c'est que pour l'instant, on nous parle surtout de la Renault Mégane et de la Renault Scénic. On sait que Renault a mené des tests pour transformer la Renault 5 ou la Renault 4 actuelles, qui sont des voitures 100% électriques, en voitures hybridées, mais d'après les dernières informations données par Vittorio D'Arienzo, qui est le directeur produit de la filiale Ampère dédiée aux voitures électriques, le groupe n'a pas encore trouvé la solution qui fonctionne. Enfin si, il y a des solutions qui fonctionnent, mais elles représentent tellement de compromis que ça finit, d'après Renault, par détruire l'esprit original de ces véhicules. D'ailleurs, en parlant de perdre l'esprit de base d'un véhicule, sachez que Dacia est en train d'augmenter les prix de son Renault Jogger. Autrefois, Dacia était synonyme de fiabilité, de simplicité et surtout d'économie. Tout ça est quand même malheureusement de moins en moins vrai puisque le tarif d'entrée de gamme de la nouvelle Jogger restylée est désormais 2200 € plus élevé que l'ancienne entrée de gamme Jogger. Pour plusieurs raisons, déjà parce que Dacia veut elle aussi essayer de monter légèrement en gamme à travers, et ça se voit assez bien,
bien sur ce Jogger, un design plus travaillé, un intérieur plus équipé et des motorisations plus puissantes. Là on parle quand même de versions qui vont dépasser les 150 chevaux, là où la précédente phase culminait à 140 chevaux, ou encore si on regarde un peu plus loin la Logan Break, qui est son ancêtre, dépassait à peine les 100 chevaux, donc forcément ça fait augmenter le tarif final, mais cette augmentation elle est aussi due au fait que pour l'instant, Dacia a décidé de suspendre la version essentielle, qui d'après la marque était de toute façon une version qui n'était pas si commandée que ça, et qui était la version la plus économique, dotée des plus petites motorisations. Donc il n'y a plus vraiment, on va dire, de version entrée de gamme sur cette Dacia Jogger. Résultat, les prix commencent à 20 700 €, là où l'ancienne Jogger commençait à 18 500, avec des prix qui vont monter jusqu'à 28 600 € pour les versions équipées du 155 chevaux. En cette place, presque 30 000 €, et 30 000 € pour une Dacia, ça commence quand même à faire beaucoup. En parlant de dépenser beaucoup, sachez que Toyota annonce un plan d'investissement de 10 milliards de dollars sur les 5 prochaines années, un investissement qu'elle est contrainte de faire aux États-Unis, parce que les États-Unis pour Toyota c'est leur marché numéro 1, c'est plus d'un quart des ventes, et parce que cet investissement de 10 milliards de dollars devrait lui coûter sur le long terme moins cher que l'argent qu'elle pourrait perdre en faisant moins de ventes à cause des droits de douane sur des voitures fabriquées en dehors des États-Unis. C'est un investissement qui est également poussé par le gouvernement japonais parce que l'administration Trump a mis en place un deal avec le gouvernement japonais à la mi-septembre, un deal à 550 milliards de dollars que le Japon devra investir aux États-Unis, en échange duquel les États-Unis baisseront les droits de douane sur les voitures produites au Japon, passant de 27,5% à 15%. Et d'ailleurs, si vous voulez une petite anecdote un petit peu ironique sur ces droits de douane, on en est arrivé au point où Toyota se pose sérieusement la question de produire aux États-Unis des voitures qu'elle va vendre au Japon, alors que jusqu'ici, elle faisait l'inverse. Alors ces 10 milliards de dollars viennent se rajouter aux 14 milliards que Toyota vient d'investir dans l'état américain de Caroline du Nord pour mettre au point une nouvelle usine de production de batteries pour voitures électriques. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de production automobile, je voulais vous parler du Maroc. Le Maroc, c'est l'Eldorado de la production automobile pour les marques européennes. Le Maroc a deux avantages indéniables, un salaire moyen qui est à 382 €, donc des salariés moins chers à payer, mais aussi une énergie bien moins chère. Je donne un simple exemple, le kilowattheure d'électricité il coûte actuellement au Maroc 2 centimes d'euros. Ce sont des avantages colossaux qu'ont très bien remarqué les groupes Renault et Stellantis. Grâce à eux, la production marocaine automobile devrait atteindre 1 million d'exemplaires produits par an en 2030 contre environ 600 000 en 2024. Par exemple, du côté de Stellantis, on ambitionne d'y produire annuellement 535 000 exemplaires d'ici 2030, surtout des Peugeot 208, des Fiat Topolino ou encore des Citroën Ami, que des modèles qui y sont déjà produits. On estime également pouvoir y produire 350 000 moteurs par an, ainsi que 200 000 bornes de recharge. Et tout ça grâce à un nouvel investissement de 1,2 milliard d'euros. C'est une très bonne chose pour l'économie marocaine, c'en est une moins bonne pour l'économie européenne. Sachez par exemple qu'en Italie, en 2023, si on cumulait la production des 6 sites italiens du groupe Stellantis, on arrivait péniblement à 475 000 exemplaires. C'est moins que ce que fait le seul site de Kenitra du groupe Stellantis actuellement au Maroc. En 2024, en France, c'était 605 000 exemplaires pour les usines Stellantis. Évidemment, on peut se dire que c'est dû aux clients marocains qui tout à coup se sont réveillés et ont décidé d'acheter en masse des voitures du groupe Renault et du groupe Stellantis, mais en réalité, c'est vraiment dû à la délocalisation. Toutes les voitures qui ne sont pas produites en Italie, en Allemagne, en France ou en Espagne, elles sont produites dans les pays de l'Est ou au Maroc ou en Turquie. Il y a un chiffre qui est très révélateur, c'est celui que je vais vous donner. En 2019, quand le Maroc produisait environ 390 000 voitures par an, 60% d'entre elles étaient destinées à l'export, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas achetées par des clients marocains. C'était des voitures qui étaient soit envoyées en Europe directement pour leur commercialisation, soit envoyées dans des usines européennes pour des finitions ou pour de l'assemblage. Maintenant, en 2025, où elle produit environ 600 000 véhicules par an, 70% de ces voitures sont dédiées à l'export, pour les mêmes raisons. Pour Stellantis et pour Renault, ces plans devraient se dérouler sans accroc, à moins que la Commission européenne décide de légiférer sur la production intérieure automobile européenne. C'est ce que demandent les équipementiers européens, c'est ce que demandent également les gouvernements de certains pays, qu'une certaine quantité de pièces made in Europe soit obligatoire sur les voitures qui sont vendues dans l'Union
l'Union européenne. On parle actuellement d'imposer un seuil de 60 à 70%. Si cette mesure était prise, une voiture qui est quasiment intégralement produite et assemblée au Maroc ne pourrait tout simplement plus être commercialisée dans l'Union européenne, ce qui aurait probablement pour effet immédiat de faire cesser tous les investissements de la part de groupes comme Stellantis ou Renault pour des modèles dédiés à l'exportation. On verra d'ici quelques mois ce que décide de faire l'Union européenne sur ce sujet. En tout cas, pour la vidéo du jour, on a fait le tour. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un like, à vous abonner pour les prochaines vidéos et pourquoi pas à devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. C'est des abonnements à partir de 99 centimes par mois qui sont reversés à la chaîne et qui me permettent de faire travailler régulièrement un monteur, ce qui me laisse plus de temps pour me concentrer sur l'écriture de vidéos. Ça contribue globalement au projet de la chaîne. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et puis écoutez, à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!